Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de Notion. Ça faisait quelques mois que j'avais fait une vidéo, tout simplement parce que je fais des vidéos quand j'ai des bonnes idées ou des trucs intéressants à partager. Et cet été, j'avais pas spécialement de trucs incroyables à présenter ou de trucs qui sont finis, parce que j'ai un template qui est cool et je le présenterai peut-être sur la chaîne un peu plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas encore bouclé. Pourquoi on est là aujourd'hui? On est là aujourd'hui tout simplement parce que Notion a surpris tout le monde. Même les gens qui sont comme moi ambassadeurs, qui ont accès au Slack des ambassadeurs et qui ont les infos et toutes les fonctionnalités généralement un mois en avance, le savaient pas. Notion a sorti une IA dans Notion qui est directement intégrée dedans et qui est basée sur OpenAI de mémoire. Alors, vraiment, personne s'y attendait, c'est tombé comme ça d'un coup, et c'est tombé direct en bêta public. Ça veut dire que, enfin, alpha public, ils appellent ça, c'est-à-dire que c'est ouvert à certains utilisateurs. Alors, il y a une liste d'attente, mais quand on est ambassadeur, on peut y avoir accès un peu avant, c'est ce qui est mon cas, et c'est pour ça que je vous partage ça avec vous, c'est parce que c'est une alpha publique, donc on a le droit de partager le contenu avant que ce soit accessible à tout le monde. Ça va me permettre de faire un petit tour et de tester ça avec vous, parce que j'ai regardé rapidement avant de tourner la vidéo, mais j'ai pas trop fouillé les possibilités, donc on va pouvoir voir ça ensemble. De ce que je sais, c'est une fonctionnalité qui sera intégrée à Notion nativement, mais qui sera payante, parce que forcément, il y a des appels d'API à OpenAI, et bah, ça peut pas marcher gratuitement, on peut pas fournir des services aux gens totalement gratuitement, donc j'ai cru comprendre que ce serait payant, j'ai aucune idée du prix, pour l'instant Notion a fait zéro communication dessus, on est vraiment en phase de test, on y a accès nous pour voir un peu ce qu'il est possible de faire avec, quelles sont les limitations de tout ça, et en quoi ça pourrait être utile aux gens, et c'est surtout que c'est aussi très marrant de mettre de l'IA dans Notion, c'est surprenant, c'est très marrant, il y a plein de choses à faire, et ben, je vous propose tout simplement d'aller regarder ça ensemble. Donc là, on est sur une petite page de test que j'ai mis, qui est une page complètement normale, qui n'a rien de particulier. Je sais que l'option, si vous y avez accès, il faut l'activer dans les paramètres. C'est dans le menu du forfait, il y a un menu add-on maintenant et on peut activer des add-ons. Alors je pense que dans le futur, on pourra activer des add-ons payants de Notion ici, quand il y aura des options en plus selon vos besoins. Vraiment, j'ai zéro information, mais a priori, je pense qu'ils ont mis ça là, ils ont mis ça là pour cette raison. Comment ça marche? Maintenant, quand vous avez une page, alors hop, je suis dessus. Avant, on avait ce menu-là, vous pouvez importer des choses, mettre des templates, enfin des modèles, et on avait des modèles type de page qui étaient ici. Maintenant, on a un nouveau menu ici qui est le Notion AI. Donc il y a plein de choses dedans. J'en ai testé quelques-unes, c'est rigolo. On va voir ça ensemble. Et en fait, c'est des modèles qui sont déjà faits. Alors, on va en prendre un au pif, par exemple, Job Description. Donc, pour l'instant, c'est en anglais, mais il y a un mode de traduction que je trouve vraiment pas mal pour le coup. Ça fait partie des fonctionnalités que je trouve plutôt utiles. Donc, par exemple, Description. Donc, je suis obligé de taper en anglais parce que pour l'instant, de ce que j'ai compris, ça ne marche qu'en anglais. On va mettre un plombier, donc plumber with. Donc, on cherche un plombier avec 10 ans d'expérience. On lui demande de générer une offre d'emploi. Et hop, voilà. Il génère tout seul son offre d'emploi, ce qui est, je trouve, assez fou. Donc, on peut lui demander de recommencer, d'abandonner ou de le garder. Donc, nous, on va le garder. C'est en anglais, mais je vous le traduis rapidement. Le plombier sera responsable de l'installation, de la maintenance, de la réparation de systèmes de plombier et des fixtures, je sais pas ce que c'est en anglais. Ses responsabilités sont d'installer et de maintenir le système de plomberie, de réparer le système de plomberie et d'assister à l'installation de nouveaux systèmes de plomberie. Il a 10 ans d'expérience, il connaît les lois sur la plomberie et il a des capacités, il a les outils et tout ce qu'il faut. Donc ça c'est super, c'est en anglais. Par contre moi je le veux en français. Ça pour le coup c'est une des fonctionnalités que je trouve vraiment très bien. On va le voir ensemble en regardant un peu la génération de texte. C'est globalement un outil de plagiat de masse. C'est-à-dire, si lui demandez d'écrire un article sur quelque chose, j'ai l'impression pour moi qu'il interroge des bases de données qui sont peut-être pas celles de Google, mais dans l'idée c'est ça, il interroge des bases de données et il vous fait grosso modo ce que tout le monde fait, donc c'est plutôt un outil de plagiat automatisé, ce qui est pas très intéressant. Par contre, l'outil de trad, l'outil de synthèse et tout, il y a des choses vraiment très bien, donc on va regarder ça ensemble. Donc là par exemple, on fait assistant IA et on lui demande de faire une traduction en français. Hop, donc là il va traduire. À fixture, c'est appareil de plomberie. Donc là, il fait sa petite trad, je lui dis de remplacer et hop, j'ai mon annonce. Donc moi, je responsable de l'installation, de l'entretien et de la réparation du système de plomberie. Et du coup, on a ces fonctionnalités. Alors, à quoi ça sert? Je pense que dans l'état, c'est pas utilisable directement comme ça. On peut pas, c'est pas une annonce que je peux mettre en ligne tout de suite si j'ai une entreprise. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça lutte un peu contre le côté page blanche quand on a des tâches à faire, qui sont soit des tâches créatives, soit des tâches pas créatives. Je veux dire, c'est plus simple d'avoir un brouillon automatisé et de le corriger que de démarrer, parce que des fois on sait pas trop par où commencer. Alors ça m'arrive quand je produis du contenu sur des vidéos, sur plein de choses, de me dire ok, il faut que je pense à ci, ça, etc. dedans, et on a un peu du mal à démarrer. Là on lui dit fais-moi un truc, il a fait quelque chose, on dit ah bah non ça c'est pas bon, on corrige, etc. Et ça permet de démarrer un peu plus vite. En ça c'est intéressant, mais clairement c'est pas encore un niveau qui est exploitable pour le moment. Donc là c'était pour les annonces, il y a plein de choses qu'on peut lui demander. Bah, par exemple, on peut lui faire un article de blog qui pourrait s'appeler pourquoi.
Je le tape en anglais, je le dis en français, c'est compliqué. Pourquoi Notion est le meilleur outil de production de l'univers? Il va faire son petit truc. Donc là, c'est vraiment du direct, hein, c'est des choses que j'ai pas préparées, il y a pas de magie, il écrit un article, tout seul. Alors c'est un peu fou, mais encore une fois, c'est des choses qui vont pas très loin, donc on va le traduire, on va regarder ce que ça donne. Hop, on va le traduire en français. Alors j'ai vu que la traduction pour moi est vraiment très bien. On va voir pourquoi après, dans les détails, mais déjà si vous faites de la veille de gestion de connaissances et que vous enregistrez régulièrement des articles en anglais dans votre workspace, il y a des extensions Save to Notion, tout ça. Donc, moi, je me sers beaucoup pour collecter de l'info. Et c'est vrai que si vous avez beaucoup de textes en anglais que vous voulez les traduire en français, ça se fait en 2 secondes, c'est super chouette. Et là, pour le coup, alors, c'est pas de la traduction professionnelle, c'est-à-dire si jamais c'est des textes qui ont vocation à être diffusés vraiment dans votre langue et lus par des gens, ça vaut le coup de les relire et de corriger. Mais dans l'absolu, ça fait quand même déjà un gros taf. Donc pourquoi Notion est le logiciel productif de l'univers? Il ne fait aucun doute que Notion est un des outils de productivité les plus populaires sur le marché, et pour de bonnes raisons. C'est un espèce de travail tout en un qui peut être utilisé pour tout, des projets, des notes. Dans ce blog, nous allons explorer quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que Notion est le meilleur de l'univers. Il est polyvalent, il est convivial, il est abordable. Et une petite conclusion. C'est pas de la folie, mais c'est quand même impressionnant qu'on puisse générer du texte de cette façon. Alors, il y a une fonction qui s'appelle Summarize. Je ne sais pas si elle marche en français. Je sais qu'elle marche très bien en anglais. Je vais vous la montrer juste après. Mais Summarize, par exemple, on lui prend ça d'IA, on fait fais-moi un résumé. Et je ne sais pas s'il saura le faire en français. Ouais, il me met que 3 phrases pour me dire que c'est un outil populaire. C'est juste l'introduction qui m'a traduit. Donc, vous avez vu la génération d'articles. Euh, les pour et contre, c'est plutôt pas mal aussi. Si par exemple vous faites des contenus sur ça, pour et contre, qu'est-ce qu'on pourrait être pour et contre? Alors, changer, migrer d'Evernote to Notion. Donc là, c'est pareil, je pense que c'est des choses qui a été pompées sur Internet. Hop, keep, on va le retraduire. Notion IA, tu me traduis ça en français. Donc les avantages, Evernote est plus cher, Evernote n'a pas autant de fonctionnalités, n'a pas de bonne application mobile, Notion est plus convivial et Notion prend en charge la collaboration d'équipe. Et les inconvénients, voilà, c'est là qu'on voit que ça marche pas des masses, quoi. Evernote n'a pas autant de fonctionnalités que Notion. Notion n'a pas autant de fonctionnalités qu'Evernote. Notion n'a pas de bonne application de bureau, c'est faux, puisque je suis clairement en train de faire la démonstration avec l'application de bureau. Le prix, je ne sais pas, je l'ai pas en tête. Plus convivial, alors que dans l'autre côté, c'est Notion qui est plus convivial. C'est pas hyper clair. C'est un peu les limites du truc. On peut essayer aussi de la poésie. Je vais lui faire écrire un poème à propos de mon chat. Donc je lui demande de me faire un poème à propos de ma chatte Mia, qui aime bien dormir, manger des souris et regarder les oiseaux. Voilà, le poème c'est mon chat Mia est un mystère pour moi. Peut-être c'est le Who qui comprend pas. Ah voilà. Bon, c'est un poème nul, hein. Mia et mon chat, c'est un mystère pour moi, elle aime bien dormir, manger des souris et regarder les oiseaux. Je ne sais pas pourquoi elle fait ces choses, mais je l'aime tout autant. Encore une fois, c'est pas le poème du siècle, juste c'est impressionnant qu'il arrive à faire des phrases qui ont un sens et qui, dans le contexte, fonctionnent. C'est prometteur, mais c'est pas de la folie. Par contre, je vais vous montrer des choses que vous pouvez vraiment utiliser. Alors, comme on l'a vu, la traduction marche plutôt très très bien. Il y a un autre truc que je trouve pas mal, c'est la fonction de text summary. On va prendre un texte technique que je vais chercher sur une autre page. Mon texte technique, il est là. C'est un texte qui a un rapport avec la guitare. Donc, je rentre pas dans les détails, mais en gros, il y a un guitariste que j'aime bien, qui fait un son que j'aime bien, et j'ai enregistré une page qui explique comment il se démerde pour faire ce son-là. Et on peut lui dire de récupérer tout ça et de me faire un résumé de ça. Et là, c'est plutôt cool parce qu'il a, bon quoi, pour faire le wah effect, donc c'est le son que j'aime bien, Danny Gatton, le guitariste, utilisait un tone pot de 1 méga avec un capaciteur de 0,5. Ça va rendre le son un peu boueux, mais ça va permettre de faire le woo-woom, une sorte de bruit de wah que moi j'aime bien. Et la première guitare Esquire de Leo Fender avait cette fonctionnalité-là. Donc c'est cool en fait, par exemple, si vous avez un gros article, a priori, il est capable de vous faire des résumés de parties, pour les étudiants, pour les gens qui gèrent de la connaissance, pour les gens qui produisent du contenu, qui ont beaucoup de notes et tout, je trouve ça plutôt chouette. Alors il y a aussi une fonction qui s'appelle de correction. Elle marche qu'en anglais pour moi. Je l'ai pas trop testé celle-là, mais je pense que ça va ressortir un peu plus propre que ce que c'est en l'état. Je suis en train de regarder ce qu'il fait en même temps, mais j'ai pas l'impression que non, il change pas grand-chose. On va pas pousser ça plus loin. Alors pareil, le brainstorm ideas, je trouve qu'il est pas mal quand on a envie de se lancer sur un sujet, peu importe lequel, et on se dit tiens, on va avoir des inputs intéressants. Par exemple, des idées créatives pour un template Notion qui permet de suivre son budget. Bon, les noms, c'est pas de la folie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il fait des posts sur les réseaux sociaux aussi, sur LinkedIn. Par exemple, on va lui dire, bah tiens, on va reprendre l'exemple de Notion, tips and tricks to change career in your mid 50s.
là, il vous fait un post pour les réseaux sociaux qui vous explique comment changer de carrière passer la cinquantaine. Donc on voit encore une fois qu'il y a des problèmes, hein. Il fait des listes de un item, donc c'est pas la folie, mais c'est quand même intéressant pour avoir une base sur lequel s'appuyer ensuite. Meeting agenda, c'est cool. Par exemple, si vous organisez un team building, il peut vous sortir un agenda de team building. A priori, non, il galère. Hein. Ouais. On va retenter un agenda. On va lui demander de nous faire l'agenda d'une réunion de démarrage de projet. Ouais, c'est un petit truc, mais pour le coup, ça a fonctionné. Alors, on va tester. Je crois qu'il est possible de lui faire des tableaux. Je vais lui demander create a table of popular cats with their description and size. On va essayer de voir s'il arrive à le faire. C'est peut-être audacieux. Alors, il arrive à me sortir une liste des chats les plus populaires. Le Maine Coon, le Persian, le Siamois. C'est pas une liste incroyable et de folie. Par contre, je sais pas s'il est capable de me créer un tableau. Ah, il y a des options que j'avais pas vues. Comme ça, je les découvre vraiment avec vous. On peut faire Help me write, continue writing. Et du coup, si je lui dis de continuer à écrire, par exemple, la description. Alors, il m'a bien mis le poids à chaque fois de chaque, hein, il est bon. Je vais lui dire de continuer la description de ça. Alors non, c'est comme ça. Continue writing. Non, il m'a ressorti le siamois. Est-ce qu'il peut me continuer la description? La conclusion, est-ce qu'il peut me le faire? Non, il me sort juste d'autres chats. On va tester la fonction Help me write aussi, parce que j'ai pas vu ce que ça faisait. Help me write. Ah, là, il arrive. Là, il arrive à me sortir un tableau en automatique avec les chats et leur description. Alors, c'est Grumpy Cat, Maru. Ah oui, c'est des chats Nyan Cat, c'est des chats de même sur Internet. Alors, on va lui faire Try again, Popular Cat Breeds. Donc, ça, c'est les espèces de chats. With the description, size, weight. Et ce sera bon. Est-ce qu'il arrivera à me. Ah putain, la vache, il arrive à me. Oh mon dieu. Il arrive à me ressortir la taille et le poids de chaque chat. C'est fou. Est-ce que du coup je peux lui dire de me traduire ça? Non, il peut pas. Par contre, je peux le transformer en base de données. Est-ce qu'il serait capable de me sortir la liste, un tableau des 100 premiers Pokémon? Non, ce serait pas ça. C'est Help me write, size and weight. Non, il a strictement rien compris à ce qu'est un Pokémon. À moins que j'enlève le S peut-être. Oh, il y arrive, c'est fou. Non. Ah, il est parti. Hein. Et il est parti pour me sortir les 100 premiers Pokémon avec le poids et la taille. Ah, il y en a même qui ont de Nidoran mâle et femelle avec le sexe et tout. Oh. Bon, je pense que ça suffit pour ce petit tour de l'IA de Notion. Comme vous vous rendez compte, c'est quelque chose qui vient de sortir, que je connais pas spécialement bien. J'avais juste envie de m'amuser avec et de vous montrer un peu, si vous n'avez pas d'accès, comment ça marche et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en faire. Si ça vous a plu, si vous avez des idées débiles à faire avec, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être une autre vidéo un jour où j'aurai peut-être l'occasion de tester ça ou de partager ça sur les réseaux sociaux où je parle un peu de Notion. D'ailleurs, tout est dans la description, les liens pour me retrouver sur Internet et compagnie. Il y a aussi un lien sous la description pour télécharger les templates que je fais, parce que je fais pas que des trucs un peu tests comme ça. J'ai fait quelques templates que j'ai mis en ligne. Si vous les voulez, il y a le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!